siècle, on vit en Europe évidemment, que c'est une question qui ne se pose plus, alors qu'encore une fois, c'est ça où on donne une image de l'islam qui est déformée. Parce qu'il y a des intellectuels musulmans qui n'ont pas besoin de tous ces détours. Il y a des intellectuels musulmans qui vous disent, mais évidemment que dans le contexte européen, on ne se pose même plus cette question. Et le fait que ce soit aussi compliqué pour Tariq Ramadan de dire cette chose aussi simple, c'est ça qui a choqué. Et ça a de l'impact sur des militantes. Moi, je pense à notamment deux filles qu'on a vu beaucoup défendre le port du voile à l'école, Lila et Alma Lévy, qui sont nées en France, de pères juifs, de mères de culture musulmane, et qui ont dit, nous, on a redécouvert notre foi à travers notamment les cassettes de Tariq Ramadan. Ces jeunes filles ont fait un livre qui s'appelle « Des jeunes filles comme les autres », dans lequel elles expliquent que la lapidation est un choix, un acte de purification. Et quand on voit la confusion de jeunes femmes nées en France qui écoutent les cassettes de Tariq Ramadan, la chose dont on est au moins sûr, c'est que la clarification dont ils se vantent, la modernisation dont ils se vantent, n'opère pas. Bon, j'aimerais répondre à ça. Parce Je vous en prie. Enfin, c'est pathétique, excusez-moi, vraiment. Vous mélangez... Voilà, alors d'abord, je parle du moratoire uniquement pour les Européens. Or, il se trouve qu'au Maroc... Non, mais attendez, au Maroc, j'ai pu rencontrer 35 savants et faire avancer cette thèse-là. D'ailleurs, je suis redevable à Sarkozy d'avoir été mon responsable en relations publiques. Il a rendu ça très audible. Au Pakistan, au Conseil des savants. En Indonésie, au Conseil des savants. Aux États-Unis, la prise de position pour la première fois des musulmans aux États-Unis qui prennent position pour un moratoire technique sur les châtiments corporels. Aux États-Unis ? Ben oui, aux États-Unis. Mais je suis là aux États-Unis, j'ai aucune audience. Ils en étaient à lapider les femmes. Mais je ne vous parle pas de ça, parce que vous avez réduit le moratoire sur la lapidation. Or, le moratoire, il est sur la lapidation, les châtiments corporels et la peine de mort. Or, il se trouve que même le gouvernement italien a pris contact avec moi au moment où il lançait toute cette opération qui consistait à lancer un moratoire sur la peine de mort. Mais laissez-moi terminer. Vous travaillez, M. Ramadan. Mais je ne travaille pas. Votre émission de télévision. Le gouvernement iranien qui finance votre émission de télévision. Vous ne pourriez pas faire changer d'avis avec toute votre grande influence. Vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux vous dire. C'est que je vous coince dans un endroit et vous partez dans un autre. Alors je vais vous suivre dans l'autre. Je vais vous suivre dans l'autre et vous dire simplement une chose. L'un des premiers intellectuels européens à avoir pris position contre la fatwa, je l'ai fait et c'est noté. Ensuite, la fatwa contre Salman Rushdie. Et je l'ai défendu. D'ailleurs, vous savez Par contre, ce que vous dites de Taslima Nasrin, je ne dis rien de Taslima Nasrin. Si. Ah oui, qu'est-ce que j'ai dit ? Discours totalement réducteur et occidentalisé quand on le dit à des salles d'islamistes. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Où ça ? Sortez-le. Oui, continuez, je vais vous retrouver votre référence. Ça m'intéresserait. Non, mais continuez, je vais la retrouver. Discours réducteur, oui, mais occidental. Non, mais attendez. Non, vous n'allez pas me faire ça. Vous n'allez pas chercher. Non, vous n'allez pas chercher mes citations dans votre livre, puisque mes citations dans votre livre sont vos citations revues et corrigées. Donc vous m'enlevez ça et vous me trouvez les sources. Mes premières mains. Mes sources de première main, j'ai aucune confiance en ça et je viens de prouver par 3 fois là maintenant que vos citations sont tronquées. Et non, je ne perds pas la mémoire. Je vous rappelle simplement que vous mentez sur les citations et qu'elles sont complètement tronquées. Évidemment. Mais attendez, je vais vous dire une chose. Je vais revenir à l'Iran tout de suite. En avril dernier, la mairie de Rotterdam a été interpellée par un journal homosexuel en disant Tariq Ramadan a un double discours. 11 des citations venaient de votre livre, a été traduit en anglais. La mairie a décidé de tout arrêter. Pendant 3 semaines, on dit on va tout vérifier. On est allé sur Internet. Ils ont tout traduit. Résultat, après 3 semaines... Sur Internet, c'est des bonnes sources. Sur Internet et sur votre livre, parce que votre livre a été traduit en anglais, vous le savez très bien. Ils vérifient tout. Conférence de presse de la mairie. Et la conférence de presse de la mairie, conclusion. Les citations sont tronquées, les citations sont hors de contexte et les citations sont contraires à ce que dit Tariq Ramadan. Sur la base de quoi ? 11 citations du livre de Caroline Fourest. Donc une municipalité mise en danger revient et vérifie. Non mais vous êtes la seule à avoir raison. Bienvenue au dogmatisme de la seule raison raisonnable, celle de Caroline Fourest. Donc laissez-moi terminer sur la question iranienne. Par ailleurs, vous savez, je vais vous dire une chose. C'est pas mon livre, j'aimerais avoir ce plaisir, mais c'est pas mon livre, vous le savez. Vous non, parce que vous mentez. Donc la question iranienne était un bon prétexte. Il faut savoir, parce que soit c'est à cause de moi, soit c'est parce que... Non, mais j'ai pas dit que c'était à cause de vous. J'ai jamais dit que c'était à cause de vous. Grâce à vous, j'ai été lavé du double discours. Merci, Caroline Fourest. Grâce à vous, une personne et la mairie a vérifié, ils se sont dit, Caroline Fourest n'est pas crédible. Donc, j'ai simplement gagné 2 fois la non-crédibilité de votre propos et
la Bon, clarté vous avez du gagné, mien. on va passer directement au propos sur l'homosexualité. Voilà, il n'y est pas. Ah non, si vous me faites ça, je recherche. Mais Non, je vous en prie. Avançons. Sur la question iranienne, effectivement. Oui, elle vous accuse donc d'être payée par le gouvernement iranien. Je travaille pour Press TV, qui est une télévision anglophone payée par le gouvernement iranien. Je travaille pour Press TV et effectivement, j'y suis entré avec des conditions. J'ai pris contact avec pratiquement tous mes amis qui sont des réformistes, dont Sorouch, en l'occurrence. Mais oui, mais évidemment. Attendez, le gouvernement iranien, c'est pas une bande de gens débiles mentaux. Non, on a vu ça, ils vont très bien. C'est pas ça. Toute personne qui connaît un peu l'Iran mieux que vous sait que l'Iran, c'est des courants contradictoires. Évidemment, il y a des courants contradictoires. Moi, je travaille à Londres avec des gens qui m'ont demandé de venir avec une perception de il faut faire avancer le débat de l'intérieur. Et moi, c'est toute ma pédagogie. Ce pourquoi je viens ici, c'est pas pour me crêper le chignon. Mon but à moi, c'est le long terme, c'est faire changer les mentalités. Et à l'intérieur d'une télévision iranienne, sans jamais avoir supporté une fois le gouvernement iranien, en ayant été clair sur le déni de l'Holocauste et cette conférence, en la critiquant. Ensuite, en critiquant les manifestations et le fait de tuer des civils en disant que ça n'était pas admissible. Je l'ai fait sur la BBC, Channel 4, alors que la BBC était en conflit avec Press TV, je l'ai fait, et je l'ai fait clairement. Et ma position, c'était à l'intérieur de Press TV de faire venir des rabbins, de faire venir des prêtres et de faire venir des femmes, voilées, non voilées, et qui viennent parler de thèmes qui sont la diversité des interprétations. À tel point que quelqu'un qui a vu les émissions en Hollande dit, mais en fait, si on regarde les émissions plutôt que de l'avoir mis à la porte, on devrait se rendre compte que le gouvernement iranien devrait être inquiet de cela. C'est tellement vrai et que vous ne le dites pas. Est-ce que je peux intervenir maintenant? Je vous ai laissé de longues minutes le temps que je retrouve mes 50 citations. professeurs hollandais et 1200 étudiants de Hollande toujours beaucoup de gens pour vous soutiennent en disant, eh bien, c'est la différence entre une parole de vérité et une parole tronquée. Mais évidemment, c'est la différence. Alors, vous n'avez pas de chance parce qu'il se trouve que Taslima Nasrin tient un discours réducteur et totalement occidentalisé. J'ai votre source originale, c'est dans votre livre, Tariq Ramadan. Donc Taslima Nasrin, qu'on s'en souvienne. Non, mais citez le passage en entier. Je cite le passage. Beaucoup de femmes s'en étaient prises à Taslima Nasrin, affirmant que ça n'était pas en critiquant la religion, les valeurs et la culture qu'on a fait voler les choses. Elle était naturellement justement contre ça, sûrement, mais en même temps, elle se démarquait de son discours réducteur et totalement occidentalisé. Oui, non, mais lisez l'ensemble des choses. Non, mais lisez l'ensemble. C'est ce que je viens de faire. Mais attendez, parce que moi, je voudrais passer à celui sur l'homosexualité. Parce que là, vous avez fait un tour de passe-passe chez Laurent Ruquier qui mérite un petit droit de réponse. Et je vais me permettre de le prendre, puisque je ne l'ai pas eu sur place. Sur l'homosexualité, je vous ai vu sortir l'extrait de votre livre en expliquant que je vous avais cité hors de votre contexte. Non, vous m'avez tronqué, vous avez enlevé la dernière partie. Non, voilà. Très intéressant. Il faut savoir quand même qu'on ne peut pas citer une page entière d'un livre. Mais ce que j'ai fait dans mon livre... Attendez, vous citez la conclusion d'une réflexion quand même. Non, ce n'était pas votre conclusion, justement. J'ai cité la partie de la phrase, Tariq Ramadan, à laquelle vous vous associez. À savoir que selon l'homosexualité... Non, selon l'islam. Non, mais je vais commencer dès le début du paragraphe. Comme ça, c'est plus simple. Tariq Ramadan. L'homosexualité n'est pas permise en islam et sa légalisation publique, comme on le revendique en Europe, ne peut être envisagée ni sur le plan de la reconnaissance sociale, ni sur le plan du mariage, ni sous une autre forme. Il allait à une limite quant à l'expression de la norme qui s'applique à l'espace social et public. Le débat sur l'homosexualité est complexe et dans mon livre, j'explique que vous avez un discours sur l'homosexualité. Non, je ne veux pas savoir ce qu'il y a dans votre livre. Finissez, parce que vous mélangez tout. Terminez. Non, je ne mélange rien du tout, justement. Mais oui, mais ça, c'est très bien, c'est très habile. Vous arrêtez la citation, vous la commentez. Le débat sur l'homosexualité est complexe et il met en présence, en tout cas, deux conceptions de l'homme. Pour l'islam, et vous êtes là pour parler sur l'islam. Pour l'islam. Mais pourquoi vous commentez? Citez. L'homosexualité. Vous faites du commentaire. Oui, bien sûr, je fais du commentaire. Non, je ne veux pas citer. Les gens sont suffisamment intelligents pour savoir. Non, mais il faut vous citer dans son contexte, justement. Pour l'islam, c'est vous le contexte. Mais le contexte, c'est le livre. Laissez-le, les gens, ils vont le lire. L'homosexualité n'est pas naturelle et elle sort de la voie et des normes de la réalisation des êtres humains devant Dieu. Ce comportement révèle une perturbation, un dysfonctionnement, un déséquilibre. Il ne s'agit pas de développer un discours de rejet, de condamnation de ces malades, entre guillemets, qui nous entourent. Certains musulmans savants, moins savants, parlent de la sorte et je ne m'associe pas à ce discours. Voilà, ça vous le citez pas. Qu'est-ce que je fais? Et je vais finir, non, parce que je vais vous citer jusqu'au bout. Qu'est-ce que je fais sur ce paragraphe? Je cite la partie de la phrase à laquelle vous vous associez. Ce comportement révèle un dysfonctionnement, un déséquilibre. Et je ne cite pas la partie de la phrase à laquelle vous ne vous associez pas. Mais comment vous savez que je m'y associe? Laissez-moi terminer. Comment vous le savez? Parce que vous le dites. Donc je ne dis pas ce à quoi ne vous associez pas par honnêteté intellectuelle. Excusez-moi, mais là, tel que j'ai compris, c'est pour l'islam. Mais oui, pour l'islam. Non. Vous n'avez pas compris. La première partie. Je suis désolé. Excusez-moi. Je ne savais pas que vous viendriez, Caroline Forest, lire du Tariq Ramadan. Non, mais excusez-moi, ça me fait pas rire. La municipalité. Ça me fait pas rire du tout, parce que je vous explique.
explique. Non, mais juste un truc. Quand Tariq Ramadan donne des conseils, des avis, il le met toujours, évidemment, en invoquant sa religion. C'est pas lui, Tariq Ramadan, qui se met en scène. C'est toujours chacun expose son point de vue. Mais c'est absolument incroyable. Il termine, je dis le dernier paragraphe, parce que là, c'est totalement vous qui parlez. Aujourd'hui, c'est une analyse, une réflexion en amont qu'il faut développer. La limite, je l'ai dit. La limite, je l'ai dit, est claire quant à l'interdiction. En islam. Vous ne partagez pas? Vous n'êtes pas d'accord? La limite, vous êtes pour la reconnaissance de l'homosexualité? Vous êtes pour la reconnaissance de l'homosexualité? La reconnaissance je suis pour ce que je dis dans ce texte-là. Vous savez ce que c'est? Donc vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de citer? Non, pas votre interprétation libre et totalement farfelue. L'interprétation que je dis, l'islam ne reconnaît pas l'homosexualité. Ma position, elle est celle-ci et je l'ai dit partout. À tel point que même le responsable du journal homosexuel est venu me soutenir. Vous comprenez? Il est venu me soutenir. Pas vous, pas votre façon dogmatique de le dire. Mais attendez, vous regardez Frédéric Tadei, vous ne comprenez pas. Moi, j'ai compris. Vous ne comprenez pas. Le monde ne comprend pas. Caroline Fourest a compris. Expliquez-moi comment vous orientez les homosexuels, ça m'intéresse. Parce que vous continuez, il ne s'agit pas de culpabiliser, mais d'accompagner, d'orienter, de réformer pour accéder à l'équilibre de la spiritualité, de l'intimité et de la vie du corps. Expliquez-moi comment vous orientez quelqu'un qui n'a pas une vie sexuelle qui vous correspond à votre vision de l'islam. Monsieur Tariq Ramadan. Je vais vous le dire. La première des choses, c'est que ce que je dis, c'est que l'homosexuel, comme le dit le christianisme, le judaïsme, le Dalai Lama et l'islam, ça n'est pas permis en islam. Ma position, elle est de dire respect des personnes, même si nous ne sommes pas d'accord avec ce que ces personnes comme le pape. Font. Je condamne le péché, mais pas les pécheurs, dans ma grande compassion. Non, mais ça. C'est ce que vous dites. Non, mais moi, ce que je dis. C'est ce que j'explique dans mon livre, exactement. Non, c'est pas du tout ce que vous dites. C'est exactement. Attendez, dites-nous exactement, Tariq Ramadan. Chaque fois que vous êtes coincé, vous m'empêchez de parler pour vous donner l'impression d'avoir raison. Donc maintenant, vous allez me laisser terminer. Et me laisser terminer le raisonnement, il est celui-ci. D'un point de vue religieux, l'homosexualité est interdite. Maintenant, si vous voulez changer les religions et que la seule façon d'être un religieux libéral, c'est de dire oui à l'homosexualité, bonne chance. Maintenant, ma position, elle est celle-ci. On est d'accord. Mais non, mais parce que vous, au fond, vous savez, vous en prenez à l'islam, vous avez un vrai problème avec le religieux, parce que pour vous, le religieux est forcément homophobe, et que ça, c'est le vrai problème. Et puis ensuite, il y a une espèce de dérapage sur la question de l'islam, parce qu'au bout du compte, c'est l'islam qui vous pose un problème. Mais bien sûr. Oui, alors, laissez-moi terminer. Mais non, mais tout ça, c'est un prétexte à autre chose, vous le savez très bien. Quoi, le prétexte? Non, finissez votre Non, mais je vais terminer le raisonnement. Non, moi, je ne change pas de sujet. Je termine mon sujet. Terminez sur l'homosexualité, qu'on sache ce que vous dites, vous. Ma position, elle est celle-ci, c'est que c'est interdit, mais qu'en face et dans la vie quotidienne, dans une société plurielle comme dans toutes les sociétés du monde, on respecte les personnes et on ne s'occupe pas de ce que les personnes font. Je prie. Vous êtes trop aimable. Non mais attendez, mais vous faites la même chose avec n'importe qui. Quand les gens font le Shabbat tout le samedi, vous faites quoi? Attends, mais je vais vous dire, le rapport il est le suivant, c'est que vous respectez ce qu'ils font, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils font. Laissez-moi terminer, terminer. Ça veut dire que par rapport à l'homosexualité, ils font ce qu'ils veulent et on respecte les personnes, mais ne me demandez pas, pour être libre à votre façon, de considérer comme permis tout cela. Et en plus de ça, laissez-moi terminer, quand vous avez... mais attendez, qu'est-ce que disent les psychanalystes au début du siècle? Je veux dire, Freud dit l'homosexualité est une perversion. Jung, il considère ça comme un mal-être et une perversion. Vous les avez tous jetés? Non, la question, elle est celle-ci. Le vivre ensemble, il est celui-ci. Est-ce que oui ou non on respecte les personnes. C'est vous qui me parlez de respect, ce que vous écrivez sur les homosexuels. Oui, bien sûr, mais je vais même vous dire une chose, c'est que je travaille avec énormément d'homosexuels. Que dans le European Muslim... homosexuels, amis. Non, mais oui, mais comme un arabe et un musulman que vous caressez dans le sens du poil. Exactement comme ça. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. Maintenant, c'est un peu à moi de parler. Laissez-moi vous dire une chose. C'est chacun son tour. Non, mais vous avez eu 3 fois le tour, à moi le mien. Si je peux parler à un moment, moi aussi. Le dernier élément là-dessus, c'est que tout mon engagement a été, en Europe et dans le monde entier par rapport à cette question-là, une question qui a été une position